secret. Bismillah. Je te disais que ce café avait des origines arabes. Je vais te raconter son histoire. La légende naît dans les hauteurs de l'Éthiopie, même si certains racontent que l'histoire se déroule plutôt dans le Yémen ancien. C'est sur les hauts plateaux connus pour leur fraîcheur et leur paysage verdoyant que depuis peu de temps, Khaldi, encore jeune berger, amène paître ses chèvres. 3 vieilles chèvres fatiguées et en fin de vie. Après une bonne sieste bien méritée, Khaldi se réveille un peu paniqué. Mais où sont donc passées ces 3 chèvres? Et qui ne répondent plus à l'appel? Vite, pas un instant à perdre. Doucement, Khaldi. Tes chèvres ne sont pas bien loin. Une, 2, 3. Les chèvres de Khaldi sont bien là. Mais nous avions dit vieilles chèvres, fatiguées, éreintées, épuisées. Et ce n'est pas du tout ce que l'on retrouve là. Voilà que debout, sur leurs pattes arrière, les chèvres exécutent une chorégraphie surprenante. Ensorcelées? Mes chèvres sont-elles ensorcelées? Se demande Khaldi. Après avoir repris difficilement ses esprits, le jeune berger ne tarde pas à remarquer ces petits fruits, rouges, marrons, jaunes, fermes ou molles. Ces petites billes cachées dans les feuillages semblent rendre les chèvres folles. Il décide alors d'en ramener quelques-unes à celui qui pourra certainement élucider cette énigme. Après une longue marche à travers des chemins emperchés, Khaldi arrive enfin dans un lieu loin de toute agitation. C'est dans cet ancien ermitage que vit un vieux sage et ses jeunes disciples. Intrigué par cette histoire de vieille chèvre dansante, le vieil homme demande à Khaldi de décrire à nouveau la scène. Car de vieux animaux, tous fatigués qui retrouvent leur jeunesse après avoir absorbé des petits fruits rouges, voilà qui est surprenant et fort intéressant. Non pas pour le vieux sage, mais pour ses jeunes disciples, toujours fatigués et incapables de veiller la nuit pour étudier. Cela marcherait-il également pour eux? Mais ce fruit est-il comestible pour l'homme? Malheureusement, le goût de cette baie est effroyable. Jamais personne, et encore moins un jeune disciple, n'acceptera d'avaler cela. Khaldi, lui aussi désespéré de n'avoir trouvé un remède miracle, jette tous ses fruits dans un vieil abreuvoir, puis retourne voir ses chèvres avant qu'il ne fasse trop noir. L'histoire aurait pu en rester là, au fond d'un vieux récipient. Mais cette nuit-là, le destin en a voulu autrement.
Goutte après goutte, la pluie remplit l'abreuvoir d'une eau qui semble se mélanger au fond. Puis, un terrible éclair frappe le contenu du récipient et le transforme en un incroyable breuvage. Le café était né. Et l'onctueuse odeur de son nectar lentement se propageait. Dans la salle, tout le monde dort. À part, bien sûr, le vieux maître concentré dans sa lecture. Mais réveillés par l'odeur, les jeunes disciples sortent de leur sommeil comme hypnotisés. Serait-il devenu somnambule ? Se demande le vieil homme. Le breuvage qu'on nomme café semble ne pas laisser indifférents les jeunes éveillés. C'est que son goût est incroyable, à la fois fort et doux. Le vieux sage, lui, ne comprend pas tout de suite la situation et ordonne aux jeunes de retourner à leur place. Mais, intrigué par l'odeur, il décide à son tour de goûter. Et miracle! Dans la salle, l'effet du café ne se fait pas attendre. Les jeunes sont en pleine forme comme jamais. Ils lisent, récitent, invoquent, multiplient toutes sortes d'actes d'adoration sans jamais ressentir aucune fatigue. Le vieux sage n'en revient pas et interprète tout ceci comme un véritable don du ciel. Le lendemain, même décor, même scène. Ou presque. Chaque berger gardant ses protégés, qui, du haut d'un arbre perché, s'applique à cueillir le grain de café. La légende a certainement sa part de vrai et de faux. Mais pourtant, le café n'a eu de cesse pendant les siècles qui ont suivi de se propager. D'abord dans le monde arabe, grâce à l'expansion des empires musulmans qui voyaient en ce délicieux nectar fortifiant une magnifique alternative au vin, devenu interdit. Puis ensuite sur la terre entière, transporté dans les caravanes de bédouins à dos de dromadaires. Aujourd'hui, certains prétendent qu'elle est devenue la boisson la plus consommée au monde. Après l'eau, bien sûr.